Tu sais, pour ma part, j'aime bien m'arrêter sur les idées contre-intuitives, les idées donc qui contredisent la logique. Tout simplement parce qu'on n'y pense pas forcément alors que ça peut être la solution à notre problème du moment. Alors des idées contre-intuitives qui peuvent être intéressantes à exploiter, il y en a plein comme tu peux t'en douter, mais celle dont je veux te parler aujourd'hui, c'est une des composantes de la stratégie que je te propose sur la chaîne pour atteindre tes objectifs. Et c'est l'art de ne se focaliser que sur un seul objectif à la fois, et ceci sur une longue période, dans une époque où c'est tellement facile de se lancer dans le multitâche. Et en fait, c'est ça qui est contre-intuitif, parce que dans la tête de tout le monde, se focaliser que sur un seul objectif pendant, on va dire, 3-4 mois, c'est moins demandant en énergie que d'en faire 3 en même temps, 3 à la fois. Et ça aurait été valable il y a quelques décennies en arrière, où par exemple, si tu voulais acheter une paire de baskets dans un supermarché, tu n'avais pas besoin d'y prendre 10 ou 15 minutes pour y réfléchir. Tout ça parce que même s'il y avait du choix qui était proposé, c'était quand même en quantité raisonnable. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, les quantités de choix concernant un produit donné, elles sont démesurées. C'est pas du tout un cas isolé ce que je suis en train de te raconter, mais c'est au contraire quelque chose de très propagé à notre époque, qui a fait l'objet d'études, notamment de, je pense à Barry Schwartz, qui est un psychologue américain qui s'est intéressé à ce phénomène. Tu peux trouver d'ailleurs la conférence sur TEDx sur Internet. Tout ça pour dire que ça peut partir d'une bonne intention, cette abondance de choix qu'on a concernant les produits qu'on nous propose dans un supermarché. Parce que ça peut permettre de satisfaire tous les goûts. Mais ça, c'est valable dans la théorie. Dans les faits, c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Parce que trop de choix va tuer le choix. Et je fais le pont entre la multitude de choix qu'on peut avoir vis-à-vis d'un produit qu'on va acheter au supermarché et le fait de se lancer dans le multitâche dans au moins 2 objectifs, voire plus. Tout ça par gourmandise, tout ça par volonté d'être le plus efficace possible, par volonté de ne pas gaspiller son temps. Et se focaliser pendant plusieurs mois sur un objectif, c'est devenu limite un art. Et tu sais, quand j'ai préparé le titre de cette vidéo, je me disais, est-ce que c'est pas si exagéré que ça de parler d'art, de ne se focaliser que sur un seul objectif à la fois? Et je me suis souvenu, dans le chemin de la création de contenu, que j'ai entamé il y a environ 2 ans maintenant, que dans les moments difficiles, où en plus de mes obligations personnelles, familiales, professionnelles, sans parler des imprévus, c'est dans ces moments-là que je me rendais compte de l'investissement que ça demandait de ne se focaliser que justement sur un seul objectif. En fait, je sous-estimais l'effort et l'investissement que c'était d'apprendre l'anglais, d'atteindre son indépendance financière et de vivre de sa création de contenu en touchant par exemple 2 000 € par mois, de perdre 10 kilos. Un seul objectif, c'est très demandant. Le message que j'ai à te faire passer, c'est que si tu es débutant, que tu t'es jamais lancé dans un objectif, en choisir 2 d'entrée de jeu, c'est déjà trop. Parce que c'est naturel de vouloir se lancer dans plusieurs objectifs en même temps, par souci, comme j'ai dit juste avant, d'efficacité, de ne pas perdre son temps et d'avoir le maximum de gains. Mais ce qui va se passer, c'est que cette attitude-là, elle va t'amener à abandonner en cours de route. Et en plus, elle va jouer sur ta santé mentale. En psychologie, l'anxiété, c'est généré par des attentes insatisfaites. Donc tu as des attentes vis-à-vis d'un objectif, vis-à-vis de quelque chose dans la vie. Tu n'arrives pour l'instant pas à l'atteindre et ça génère de l'anxiété chez toi. Donc se lancer dans 2, 3, 4 objectifs va multiplier les attentes et donc va te rendre beaucoup plus anxieux. Donc c'est vraiment l'attitude à adopter pour rajouter une chance de ton côté pour atteindre ton objectif le plus sereinement possible en te focalisant que sur un seul objectif et ensuite préserver ta santé mentale et éviter de tomber justement dans l'anxiété et le surmenage. C'est bien entendu pas figé dans le temps ce que je suis en train de raconter, mais dans la phase de démarrage de débutant, c'est primordial. Et tu vas te rendre compte dans les moments difficiles que tu auras pris la meilleure décision. Bien entendu qu'avec le temps, quand tu auras atteint un certain niveau de productivité, de concentration, d'organisation, tu pourras en rajouter 2, 3, voire plusieurs. C'est le cas d'entrepreneurs connus, de sportifs ou de personnes qui ont l'habitude de faire plusieurs objectifs en même temps. Mais dans la phase de démarrage, concentre-toi sur qu'un seul objectif. Je te laisse sur ça, n'oublie pas que je suis avec toi pour tes projets. On se dit à demain, prends soin de toi, ciao.